James, j'ai quelque chose à te dire. C'est juste dans mon cœur. Cela fait longtemps que nous ne nous sommes pas parlé. Tu sais, toi l'enfant, l'adolescent que j'ai été, l'homme et l'artiste que je suis aujourd'hui, et même à toi celui que je serai demain, je suis resté digne, malgré tout. Digne dans mes bottes, je suis resté un être lumineux. Et même quand l'obscurité me tend la main, je n'oublie pas d'où je viens, alors je suis resté un être lumineux. Je n'ai pas honte du peu que Dieu m'accorde, et je le prie pour ne pas perdre la face, et qu'il mette dans ma vie de l'abondance. Et puis je pense à des frères, des amis, des visages devenus des morceaux de mon histoire, de ma vie. Des visages qui me disent, au tréfonds de mon cœur, lis-toi, Junior. J'appelle tous les gens de l'humanité non-vie, puisque c'est grâce à toi que j'ai découvert le monde, sa beauté et ses blessures. J'ai vu des enfants abandonnés, des guerres, des larmes, des rêves détruits. Alors j'ai compris que grandir, c'est peut-être apprendre à porter ce que l'on ne peut pas réparer. Mais on a encore une possibilité, celui de donner de l'amour dans un love for you. J'étais naïf, et c'était bien idyllique de ma part de croire que les frères restaient toujours ensemble, de croire que l'amitié était éternelle. On oublie souvent de surveiller les angles morts, et ce n'est pas qu'un jeu de mots lorsque je parle de la mort. Même si je crois toujours que ces liens, aucune tempête ne devrait les séparer. Oui, malgré tout, je regarde toujours ma mère comme une fleur. Dans ma langue, on dit voum voum, car elle est ma première lumière. Le moment le plus important de ma métamorphose a peut-être été lorsque moi, l'enfant, je découvre que le monde n'est pas seulement beau, il est surtout cruel. Tu as vu ces enfants qui grandissent sans bras pour les porter. Ils ont perdu leur enfance avant même d'avoir eu le temps de la vivre. Et le son fait dans ma tête Siwasudu, comme un serpent qui se perd. Mais malgré tout, je lève mes yeux vers l'Éternel et je dis Alléluia. Je proclame ce signe de victoire et même lorsque les réponses ne viennent pas, je prie encore et encore, car il est le roi des rois. Ad vitam aeternam. C'est pour cela que dès le départ, j'ai compris que la lumière était en moi. En fait, je suis la lumière. C'est pour cela que je les dérange, ces obscurités. Et mon père, oui, mon paternel, lui que j'admire, tel une montagne, étant doués chacun de raison, on n'a pas toujours la même manière de voir les choses. Toutefois, il reste mon repère. Alors j'ai pris du recul, du calme, mais surtout de la patience pour comprendre ce monde plein d'ambigu et absolument complexe. Puis j'ai aimé sourire l'amour. Mais qu'est-ce que cela veut dire au final? Qui peut me donner la définition de l'amour? C'est de la métaphysique, c'est de la physique quantique, c'est du charabia ou de la bracadabra. C'est juste quoi l'amour? Oui, c'est juste de l'amour. Sans oublier la paranoïa de la vie, l'absurdité de l'humain, l'incompréhension de l'existence. Alors j'ai posé 10 milliards de questions, oui encore et encore. C'est bien qu'à ça que sert la philosophie. J'oubliais, elle sert aussi à parler de la mort, mais n'a toujours pas le pouvoir de ressusciter nos frais partis. Othniel, à jamais tu restes dans mon cœur. Et voilà une autre blessure. Je pensais que les blessures étaient des points finaux, mais en fait, ce ne sont que des virgules. Prions déjà pour qu'elles ne soient pas des virgules cassées. Car au final, si nous sommes vraiment à l'image de Dieu, c'est qu'à notre échelle d'humains, nous sommes des créateurs. Moi, j'adore crier car c'est le plus grand don que Dieu m'a donné. Je pense que l'œuvre la plus difficile que j'ai créée, c'est l'homme que je suis devenu, ou peut-être que je suis en train de devenir.